Chaque année, des millions de Français paient trop d'impôts. Pas parce qu'ils gagnent trop, pas parce que les impôts sont trop élevés, mais simplement parce qu'ils oublient de déclarer certaines cases. Certaines peuvent valoir des centaines d'euros, voire bien plus. Aujourd'hui, on va voir tout ce que tu peux déduire légalement et que la plupart des gens ne déclarent jamais. Je ne suis pas fiscaliste, mais je suis quelqu'un comme toi, quelqu'un qui veut arrêter de perdre de l'argent. Quand j'ai commencé à regarder de plus près la déclaration d'impôt, je me suis rendu compte que tout simplement beaucoup de choses pouvaient être déduites, voire remboursées. Le problème, c'est que personne ne nous l'explique simplement. Alors, aujourd'hui, version claire et utile. Mais tout d'abord, je voudrais présenter ma chaîne. Bienvenue. Ici, on parle budget simple, organisation financière et surtout, vie plus sereine. Mon objectif, t'aider à reprendre le contrôle de ton argent sans prise de tête. Pourquoi paye-t-on trop d'impôts? Beaucoup de gens se disent « Oui, mais de toute manière, les impôts sont automatiques. » Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas tout à fait exact. La déclaration française fonctionne comme ça. Elle pré-remplit, mais c'est à toi d'ajouter les avantages. Et si tu ne déclares pas, tu ne récupères rien. L'administration ne te relancera pas pour te dire « Non, mais vous avez oublié de payer moins quand même. Hein ?» Les dons aux associations, ONG ou fondations sont les plus connus. Et en déclarant, cela te permet de récupérer entre 66% du montant, voire jusqu'à même 75% selon certaines associations. Pour les dons, tu n'as rien à envoyer avec ta déclaration, ce qui n'était pas le cas avant qu'elle soit dématérialisée. Mais tu dois absolument conserver le reçu fiscal, ou CERFA, fourni par l'association, et ce, pendant 3 ans, car l'administration peut te le demander à tout moment, et surtout en cas de contrôle fiscal. Donc, pour reprendre l'exemple du don, tu donnes 100 euros, tu récupères 66 euros de réduction d'impôt, ce qui signifie que ton don t'a coûté 34 euros. Beaucoup de gens donnent, mais oublient de déclarer. Le télétravail et les frais professionnels. Il faut savoir que si tu travailles à domicile, loin de chez toi, ou que tes frais professionnels sont très importants, tu peux faire le choix des frais réels, au lieu de l'abattement automatique et forfaitaire de 10% de tes revenus. Cet abattement, il est censé couvrir l'ensemble de tes frais professionnels, ce qui signifie transport, repas, matériel, etc. Et la plupart des gens s'arrêtent là. Mais tu as le droit de refuser l'abattement automatique et de choisir à la place la déduction des frais réels. Et tu déclares tes dépenses réelles. Kilomètres, domicile-travail, repas et matériel nécessaire, comme par exemple un bureau pour le travail à domicile. L'important à comprendre, c'est que tu peux choisir les frais réels, mais il faut que ce soit vraiment rentable et bien au-dessus des 10% de l'abattement forfaitaire. Sinon, ça vaut pas le coup. Cela peut représenter des centaines d'euros et la majorité des salariés ne vérifient jamais. Les frais de garde d'enfants. C'est un crédit d'impôt de 50% des dépenses. Crèche, assistante maternelle, garde à domicile, c'est énorme. Le crédit d'impôt est calculé une fois l'aide de la CAF déduite, les CMG. Donc, on ne déclare pas la totalité du montant que l'on paye, mais uniquement ce qui reste réellement à notre charge. Par exemple, tout au long de l'année, tu as payé une nourrice qui représente 4 000 euros de garde sur l'année.
et tu reçois 1500 € de CMG. Donc, tu déclares 2500 €. Et ce qui signifie que comme tu récupères 50%, il ne te reste plus que 1225 € à ta charge. Mets-moi à la moitié du montage. Ma grande, 2500 € divisé par 2, ça fait 1250, pas 1225. C'est pas grave, personne n'est parfait. La rédaction vous remercie. Retour à la vidéo. Beaucoup de parents sous-estiment ce montant. Et c'est dommage. De la même manière, les frais de scolarité, si ton enfant est plus grand, parce qu'il va au collège, au lycée ou fait des études supérieures, tu as une réduction d'impôt automatique, peu connue et pourtant très simple à déclarer. Le ménage ou les aides à domicile sont également sur un crédit d'impôt à hauteur de 50% des dépenses. Cela peut concerner les aides pour le ménage, le jardinage, les aides aux personnes âgées, mais également le babysitting. C'est une des niches fiscales les plus importantes et les plus sous-estimées. Les travaux de rénovation énergétique. En ce moment, c'est un sujet. Isolation, chauffage performant, pompe à chaleur, fenêtres. Les aides et le crédit d'impôt peuvent être énormes. Beaucoup de gens font des travaux, mais oublient la partie fiscale. Investissement pour la retraite, tout ce qui est PER. L'épargne retraite est déductible du revenu imposable, donc tu épargnes et tu payes moins d'impôts. Double effet. Les erreurs fréquentes. 4 grosses erreurs sont reconnues. Penser que tout est automatique, ne jamais lire les cases, ne jamais garder les justificatifs, grossière erreur en cas de contrôle fiscal, ça peut faire mal. Et la plus grande erreur de toutes, c'est faire la déclaration en 10 secondes. Ça, c'est sûr qu'on rate des trucs. Cette vidéo n'est pas là pour te dire paye moins d'impôts, coûte que coûte, mais plutôt arrête d'en payer trop par oubli ou par manque de temps. Il y a une énorme différence. Si tu devais retenir une seule chose, c'est que la déclaration d'impôt n'est pas une formalité, c'est une opportunité. Annuelle, certes, mais elle te permet d'optimiser ton argent. Et quelques cases cochées peuvent changer beaucoup de choses. Dis-moi en commentaire ce qui te bloque le plus avec les impôts. La déclaration, les cases, les déductions. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux la garder sous la main pour ta prochaine déclaration. Si tu veux apprendre à mieux gérer ton argent, simplement abonne-toi. On parle budget sans jargon ici. À très vite. Bye bye.